La fable du corbeau et du renard. Voilà encore une fable que l'on pourrait appliquer à notre vie de chrétien. En deux mots, en résumé, il s'agit d'un renard qui, allant, voit un corbeau sur un arbre perché et qui tient dans son bec un fromage. Le renard, par l'odeur alléchée, s'avance et parle avec le corbeau. Mais le corbeau est trop haut, il ne peut le saisir. Elle va donc le flatter, si bien que, flatté, le corbeau va laisser tomber le fromage que va saisir le renard. Le corbeau dira « Je me suis fait avoir, mais voilà, tout cela est bien trop tard ». Dans cette fable, on pourrait facilement comparer le corbeau qui possède des ailes au chrétien qui possède l'espoir de s'envoler vers le ciel. Le renard qui est, nous dit-on, rusé et perfide, pourrait facilement être catalogué comme le diable. Le fromage, nourriture apparemment délicieuse pour nos deux belligérants, symboliserait sans problème le prix de la victoire. La branche protectrice sur laquelle se tient le corbeau et qui le situe hors de portée du renard représente sans problème l'Église et plus particulièrement la croix de notre Seigneur sur laquelle le chrétien se tient à l'abri. Le fromage pourrait être le prix de la victoire que détient le chrétien. À partir de là, toute l'histoire se met en place. Le diable s'approche du chrétien, attiré par l'odeur alléchée, comme le dit l'Écriture d'ailleurs, en 2 Corinthiens au chapitre 2, verset 15, « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Il voudrait bien se saisir de notre fruit et se l'approprier, ce renard. Mais voilà, le chrétien, protégé par la croix et son appartenance à l'Église, est bien haut, hors d'atteinte. Alors le diable, tel un renard, selon ce que dit l'Écriture, Éphésiens chapitre 6, verset 11, affirme « Méfiez-vous des ruses du diable. Il se place devant le chrétien et lui tient à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur le chrétien, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, que vous êtes sage et intelligent, bien plus d'ailleurs que vos confrères. Vous méritez sans conteste gloire et honneur, le succès dans vos affaires, ou dans le sport, ou dans la politique. Ou encore, quel bon orateur vous êtes. Pourquoi ne pas vous vêtir d'une tiare d'or, de beaux vêtements? Vous pourriez devenir un grand évangéliste. Combien vous êtes supérieur aux autres chrétiens? Sans mentir, si votre langage se rapporte à votre personne, vous êtes le phénix des hôtes de la croix. À ces mots, le chrétien ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre sa bouche avec orgueil et laisse tomber son prix. Le diable s'en saisit et lui dit « Mon bon chrétien, apprenez, comme dans la fable, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Le chrétien, honteux et confus, jure, mais bien trop tard, qu'on ne l'y reprendra plus. Le chrétien fidèle se souvient du récit de Genèse 25, 34 à 35, où Ésaü perdit son droit d'aînesse, non à un fromage, mais pour un plat de lentilles. Cette fable relate sans aucun doute le triste sort de tout chrétien qui se laisse duper par l'attrait de ce monde, par la vanité de la gloire ou de la richesse placée devant lui par le diable. Mais si notre fable parle du fruit qui a été volé aux chrétiens vaniteux, le drame dans la réalité est bien plus grand que celui-là. Car le diable ne cherche pas seulement à se servir du prix que détient un chrétien, mais plutôt de sa propre âme. Ce que la fable ne dit pas, c'est que dans la vraie vie, le renard ne s'intéresse pas au fromage, mais plutôt au corbeau. C'est ainsi que l'Écriture nous dit la vérité lorsqu'elle nous recommande de nous méfier des pièges de l'oiseleur, selon ce que nous dit le psaume 91. Cette même Écriture nous avertit en Colossiens chapitre 2, verset 8. Lorsqu'il est dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie,
par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Seuls les chrétiens qui restent au perché dans les méditations spirituelles, à l'abri de la croix, au sommet de l'Église, et qui vivent dans l'humilité et la modestie, à l'écart des vaines tentations de ce monde, peuvent espérer garder le prix de la victoire et conserver la vie. Le diable, lui, ne peut pas les atteindre si les chrétiens restent fidèles. Car il est écrit en Jacques chapitre 1er verset 7, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et puis encore, comme le dit Isaïe chapitre 57 verset 15, « J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. » C'est donc en demeurant dans les lieux élevés, dans la modestie, que le chrétien fidèle peut espérer éviter de se faire ravir le prix de la victoire et le prix de sa vie. Comme l'affirme Isaïe au chapitre 66, verset 2, « Et, nous dit le Seigneur, sur qui jetterai-je mes regards, sinon sur l'humble et le doux, sur l'homme qui tremble à ma parole. » Et encore, selon Isaïe au chapitre 45, verset 17, « Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. » Rejetons donc ce rusé renard qui s'approche de nous. Restons là-haut, sur la branche de l'Église, à l'abri de la croix. Ne cédons pas le pas à la vanité et à la vaine gloire, car nous pourrions bien nous faire dessaisir du prix de la victoire.